Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du burn-out. J'ai envie d'en parler parce que j'ai rencontré pas mal de monde ces derniers temps, que ce soit en consultation ou sur les salons ou en pharmacie ou dans les magasins bio. Je croise beaucoup de gens qui ont fait un burn-out, qui sont en arrêt maladie et qui viennent et qui disent bah là voilà, je suis en arrêt de travail, j'ai fait un burn-out, donc j'essaie de me reconstruire. Donc justement, je voulais faire vraiment une vidéo là-dessus parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes à comprendre là-dedans. Et je voulais un petit peu voir ce que j'avais observé là-dedans. Donc déjà, le burn-out au niveau des symptômes, on l'appelle burn-out, mais c'est vraiment un épuisement professionnel. Donc il y a des manifestations anxieuses ou dépressives. Il y a beaucoup de fatigue évidemment, une perte de goût de vivre, une perte de désir aussi. Et puis t'as vraiment l'impression d'être pris dans une machine. T'es face à une machine en fait. Un truc ultra puissant, un système qui est trop gros pour toi et que tu pourras jamais vaincre. Et c'est pour ça que le burn-out, il touche souvent en fait les enseignants, les cadres dans des grands groupes, des choses où il y a toujours une grosse machinerie derrière, une grosse institution. C'est pas une obligation, mais voilà, il y a ça souvent. Le burn-out aussi, il est souvent confondu avec la dépression. Et c'est vrai qu'il y a une différence parce que dans la dépression, on a une perte de goût de vivre pour les choses habituelles, surtout. Et dans la dépression, la personne souvent ne veut pas être aidée et ne veut que ce soit les autres qui changent. Voilà. Je dirais que c'est donc toujours bien vérifié entre le burn-out et la dépression. Même s'il y a des épisodes dépressifs dans le burn-out, on n'est pas tout à fait sur la même chose que la dépression. Alors, quand on souffre d'un burn-out, souvent on a des choses à régler avec un parent du même sexe que soi. C'est alors souvent ce que j'ai remarqué et donc ce que j'ai appris et ce que j'ai pu remarquer aussi souvent, c'est vraiment vérifié, c'est que lorsqu'on était plus jeune, on a voulu impressionner son parent en faisant mais énormément de choses pour avoir une reconnaissance de lui en fait. Et souvent cette reconnaissance elle n'a pas eu lieu. Et donc on s'est souvent senti contrôlé, on s'est souvent senti impuissant. Et on se retrouve aujourd'hui à l'âge adulte en n'étant pas conscient de ses valeurs. Et surtout en ayant pris l'habitude en fait de toujours devoir performer, d'être tout le temps excellent dans ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire que on est tout le temps, on vise tout le temps l'excellence. Et à partir du moment où il n'y a pas la reconnaissance attendue, la blessure vraiment est réactivée. Et du coup, on n'a plus envie. On laisse tomber, on n'a plus envie de vivre. On perd le goût, on perd le sens, on perd tout ça. Donc, les personnes qui souffrent d'un burn-out, souvent, sont dans le... Elles confondent en fait le faire et l'être. Elles mélangent le faire et l'être. Et je vais en parler un peu plus en détail, je pense, le week-end prochain, donc dimanche. Je vais plutôt faire une vidéo précisément là-dessus. Mais il y a vraiment une différence entre être dans sa zone de faire, ce que j'appelle la zone d'excellence, et être dans la zone de génie. Alors la zone d'excellence, en fait, c'est celle où vous allez y mettre vraiment le paquet, quoi. La performance, vous allez vraiment aller rechercher une reconnaissance, parfois même au détriment du sens. Donc vous allez vraiment aller jusqu'au bout, donner un maximum et du coup vraiment dépenser une énergie folle parce que vous avez besoin de la reconnaissance. Donc vous allez faire et toujours viser l'excellence et pas forcément en y trouvant du sens. Quand vous êtes dans l'être, vous êtes dans ce qu'on appelle votre zone de génie. C'est des choses que vous allez faire facilement, vous allez y prendre un réel plaisir et c'est bon pour vous. Voilà, et c'est ça pour moi la grande différence entre faire et être. Et j'en parlerai, je vous dis, un peu plus en détail avec toutes les zones en fait qui peuvent nous constituer. Je trouve que c'est assez intéressant. Le message que j'ai envie de dire pour les gens qui font un burn-out, et donc ce que je dis souvent quand j'ai ces personnes-là en consultation, c'est que déjà il y a vraiment quelque chose à faire avec son parent du même sexe. Il y a vraiment un lien de pardon, enfin quelque chose à faire avec celui-là. Mais la chose la plus importante surtout, c'est personne ne peut vous demander d'aller au-delà de vos limites. Donc si vous allez au-delà de vos limites, c'est vous, et vous seul. Alors je suis désolée, ça plaît peut-être pas ce que je vais dire, mais personne n'a le droit de vous demander ça. Donc si vous vous l'imposez à vous,
C'est vous avec vous. Mais personne n'a le droit de vous l'imposer. Et surtout, il va falloir aller retravailler sur votre capacité à aimer. Aimer, c'est quoi? À vous aimer vous, déjà. Aimer, c'est reconnaître vos talents, mais aussi vos faiblesses, reconnaître vos points forts, vos limites. C'est ça, aimer. C'est tout ce que ça implique. Tout. Donc ça veut dire aussi respecter vos limites. Et quand vous respectez vos limites, vous êtes moins enclin aussi à aller critiquer les autres. Parce que comme vous êtes dans votre zone d'excellence, vous donnez toujours le maximum, bah forcément vous allez repérer des gens autour de vous qui font pas comme vous. Et donc on a envie de les critiquer. Et surtout, on est moins heureux quand on critique les gens. Vous avez remarqué, les gens qui critiquent beaucoup, ils ont tendance, on dit oh celui-là il est un petit peu aigri. Mais c'est surtout qu'on est moins heureux. Donc moins vous critiquez, plus vous acceptez vos limites, plus vous êtes heureux. Et je terminerai là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une personne qui est heureuse, enfin qui se sent vraiment heureuse dans sa vie, qui se sent bien, qui se sent peut-être même dans sa zone de génie, elle a beaucoup d'énergie. Parce que son énergie, elle se renouvelle. À l'inverse, les gens en fait qui souffrent, souvent en fait, elles ont un manque d'énergie parce que du coup leur capacité à s'aimer, elle est épuisée. Ça veut pas dire qu'il y en a plus, c'est juste que la capacité à aimer, le réservoir est vide, donc il n'y a plus d'énergie. Voilà. Ben, j'ai envie un peu de vous laisser là-dessus. J'ai pas donné de remède spécifique là. Je trouve que c'est intéressant d'aller voir vraiment ce qui se passe parce que des burn-out, il y en a de plus en plus. Est-ce que ça vous parle en fait? C'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous pouvez mettre en commentaire sous cette vidéo si ça vous parle, tout ce que je vous ai dit. Si qu'est-ce que vous faites justement si vous avez eu un burn-out, si vous êtes en plein burn-out, qu'est-ce que vous faites pour traverser ce moment-là? Voilà, donc avec plaisir pour échanger. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!